Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve également aujourd'hui ce 5 novembre 2022. Voilà. Nous allons continuer la remontada parce que vous allez régulièrement recevoir nos anciennes vidéos que nous allons reposter parce qu'elles sont d'actualité. Elles peuvent vous aider également à pouvoir mieux vous préparer pour pouvoir avancer. Nous allons donc recommencer à tout à zéro. C'est la remontada, comme je vous l'ai dit. On était à 2500. À 2500 abonnés en fin octobre. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 50. Disons 50, voilà. Nous sommes à 50 et il faudra qu'on retrouve le plus tôt possible ces abonnés. Et je sais que beaucoup sont encore dans la perdition en train de chercher notre chaîne qu'ils ne trouvent pas. Mais cela ne tienne, nous allons remonter dans le fil, dans les files d'attente. Nous allons remonter dans la percussion pour que nous puissions être encore et encore et encore suivis. Et cette fois-ci, nous serons doublement suivis. Donc cette remontada, elle a commencé depuis le premier. Nous sommes à 5 jours déjà. Et nous sommes à 50 000. C'est pas mal, les gars. C'est pas du tout mal. Et là, je vous apprends que nous sommes également là pour le suivi de votre dossier. Ce dossier qui concerne l'immigration vers les États-Unis. J'ai eu une très bonne nouvelle aujourd'hui. Et ça, rentre également dans le cadre de la générosité de beaucoup. Non, j'allais pas parler de générosité, je voulais plutôt parler de l'intelligence. Voilà, je voulais parler plutôt de l'intelligence de beaucoup d'entreprises situées aux États-Unis qui sont en manque du personnel. Il y a des techniques pour pouvoir retenir déjà ceux qui sont sur place. On innove également chaque fois pour essayer de faire venir des personnes. Apparemment, il y a une entreprise. Je dis bien apparemment parce que ça reste encore au conditionnel. Vous savez comment ça se passe avec moi. J'ai toujours eu besoin de contacter les personnes concernées pour m'assurer que cela est vrai. Mais déjà, je suis certain que c'est ce qui est fait par beaucoup d'entreprises ici pour essayer de maintenir le personnel. Il y a donc une entreprise en place qui aurait communiqué à ses employés qu'elle est prête à payer le transport pour ceux qui viennent pour travailler pour elle. Mais là aussi, ne me demandez pas comment ça va se passer parce que je dois, dans un premier temps, prendre connaissance des activités de cette entreprise, m'assurer que c'est une entreprise qui tient lieu et que c'est une information qui est vraie avant maintenant de venir dans les moindres détails. Mais seulement, c'est l'intelligence de cette entreprise, la technique de cette entreprise pour pouvoir mettre la main sur beaucoup de personnel. Ils ne gèrent pas les visas. Déjà, sachez-le, quand vous avez le visa, vous le contactez et ils payent. Apparemment, ils payent le transport pour pouvoir venir travailler pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions quand même qui sont plus ou moins moins. Et ça, c'est gratuit, selon ce que j'ai appris. Mais attention, je vais revenir dans les prochaines vidéos avec beaucoup plus de détails quand je saurai que cela avance. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que il y a une forte demande de main-d'œuvre aux États-Unis actuellement et vous savez très bien que les choses ne s'améliorent pas dans le sens de l'économie parce qu'il y a encore des problèmes. Il y a encore le gaz qui va encore remonter et cela risque de créer de la grange sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc produire plus pour pouvoir donner la capacité à certaines entreprises et à certains particuliers de pouvoir faire face à ces difficultés. Peut-être augmenter les salaires, peut-être donner plus de gifs au personnel, peut-être mettre plus d'activités, d'actions en place pour pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir aller. Donc sachez, vous les 2023 et certainement les 2024, que votre arrivée est tellement attendue ici et ça ne va pas durer. Et ça, c'est aussi une information qui permet à ce que chaque mois, on aura certainement une masse importante de personnes qui doivent venir pour pouvoir pallier à ce besoin, à ce manque. Là, les amis. C'est pour cette information que je tenais à vous donner aujourd'hui et à vous faire savoir que vous deviez toujours être prêt sur le projet. Le projet, c'est au niveau de l'inscription. Parce que si vous n'êtes pas inscrit selon un certain nombre de règles, selon les règles qui sont demandées, vous risquez de piétiner pendant votre interview. Et là, la Dream Support Company est prête. Nous sommes prêts pour la semaine prochaine parce que notre premier Davis 2023, il va passer la semaine prochaine, mardi. Et nous aurons donc le résultat à l'issue de ce passage. Nous avons très bien cuisiné notre candidat. Il est fait prêt. Il me l'a dit aujourd'hui. Il a reçu toutes les informations sur la I-134, voilà. Il a reçu toutes les informations dont il avait besoin au niveau des taxes, au niveau de toutes les autres informations. Et là, il est également prêt pour pouvoir
arriver. Voilà ce que je voulais donc vous donner aujourd'hui, les amis. Vous aussi qui passez certainement les semaines qui vont suivre, faites attention à l'organisation. Soyez organisés, soyez opposés. Et c'est ce que je voudrais redire encore de façon générale à ce candidat qui n'a pas été choisi, mais que Dieu a voulu qu'il soit le premier parmi les 50 ou les 100, je ne sais pas combien nous aurons à la fin de cette année, mais nous aurons peut-être 50, peut-être 100 qui seraient passés par nous, mais dans notre portefeuille déjà nous avons plus d'une vingtaine, d'accord? Et ces 20 qui sont là déjà, ils vont passer au fur et à mesure. Il y a des gros, il y a des moyens, il y a des petits CN. Et là, le tout premier, il passe le mardi prochain. Mardi prochain, nous viendrons donc certainement ici mercredi ou mardi pour vous donner le résultat de tout premier Davis qui a eu son visa de la Group Support Company et nous permettons donc aujourd'hui de donner de façon générale et encore à cette personne de lui redire ce que nous avons dit. Soyez posés, soyez posés. Je le redis encore une troisième fois, soyez posés. Il faut que vous soyez capable de pouvoir avoir une parfaite maîtrise de votre document. Et tout se passe dans la psychologie de quelqu'un. Il faut bien organiser vos documents. Il faut que chaque document soit à sa place. J'ai l'habitude de vous demander de mettre des sous-chemises et dans chaque sous-chemise, mettre la catégorie de l'élément afin que vous ne puissiez pas chercher en longueur de journée si on vous pose une question ou alors si vous cherchez une information. Et sachez aussi une autre chose, au niveau psychologique, c'est important. Quand vous avez organisé vos choses, quand vous avez organisé vos documents et que chaque document est dans sa sous-chemise et que vous avez une question et que vous avez oublié, l'esprit va directement dans le document sans que vous ne le fassiez, ouvrir le document et vous communiquer l'information. Ça, je l'ai vérifié personnellement et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent également le faire. Dans le cadre de mes études et dans le cadre même de la préparation de mes vidéos, j'ai l'habitude de le faire. Quand j'organise très bien mes informations et que j'ai une perte de mémoire, la mémoire s'en va, la psychologie prend le règne sur ce que je fais et la mémoire s'en va fouiller à ma place. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vos documents soient bien organisés. Si vous organisez très bien vos documents, vous mettez chaque document à sa place, chaque chose à sa place, probablement, vous n'aurez pas à chercher de midi à 14h les différents résultats. Alors, passez au plein fin l'ensemble des informations dont vous voulez communiquer avec le consul. C'est-à-dire, toutes les informations que vous n'avez pas corrigées dans votre DS. Si vous avez, naturellement, si vous avez eu la Dream Support Company qui vous a certainement sorti un rapport, sur ce rapport, il vous a donné un certain nombre d'informations qu'il faut apporter une correction, ou alors que vous avez vu qu'il y a eu une erreur de saisie des dates, et ça, ce sont des informations mineures, hein, que vous n'avez pas besoin. Au lieu de saisir 02, on a plutôt, au lieu de saisir 02, 03, c'est-à-dire que le 3 février 2000, je ne sais pas quoi, vous avez plutôt inversé. Parce que vous savez qu'en anglais, c'est plutôt le mois, l'année. Le mois, le jour, voilà. Et en français, c'est le contraire. Donc parfois, on fait cette erreur. Ne vous cassez pas la tête avec ce genre d'erreur. Allez tout simplement auprès du consul avant le début de votre interview. Quand vous avez payé des frais, vous passez directement voir le consul et vous informez au consul, vous informez au secrétariat, c'est pas au consul direct, mais c'est au secrétariat, que vous avez des données, des informations que vous voulez modifier. Que ce soit le déménagement de votre hôte ou alors de votre sponsor qui a changé d'adresse et tout, ne vous cassez pas la tête avec cela, n'allez pas modifier dans votre DS. Venez tout simplement demander à ce qu'on modifie ou alors à ce qu'on tienne compte avant le début de l'interview. Et ça marche, les amis. Sachez que tout est prévu. Par contre, si vous avez eu un enfant ou alors que vous avez eu un mariage entre-temps après que vous avez rempli votre DS, vous êtes obligé en ce moment-là parce que ça fait partie de la demande. Et comme je vous l'ai toujours dit, si vous ne faites pas la demande de DS, de demande de visa à travers votre DS 260, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir accéder à un visa. Donc le visa vous se donne quand vous avez rempli. Donc si vous avez une personne qui se rajoute dans votre DS, vous êtes obligé de rouvrir votre DS et de faire une demande vous êtes obligé de faire une demande de rouverture de votre DS et naturellement de compléter cette information, cette personne-là, afin que cela puisse être pris en compte et que un visa vous puisse être réservé à cette personne qui est nouvelle dans votre vie. Et sachez aussi une autre chose, les amis, vous qui courez, et ça c'est pour les gros CN, sachez que s'il y a des petits CN et que ces petits CN ont beaucoup d'enfants ou alors de la famille, il y a beaucoup de mariés, ça va piétiner au niveau du nombre de visas, d'accord? Les visas, par exemple, qu'un célibataire peut prendre,
si un célibataire se marie et qu'il vienne maintenant chercher le visa avec mari et femme, et enfant, pardon, sachez qu'obligatoirement, au lieu d'un visa, vous allez vous retrouver avec 3 visas. Et ça va diminuer le quota qui est de 5 à 5, de 5 à 5 000 visas, d'accord? Donc, il faudra que vous puissiez tenir compte de tout cet ensemble-là. Et là, à partir du 1er janvier, la Green Support Company sera capable de vous donner exactement à quel moment vous allez recevoir votre seconde lettre si tout se passe convivialement, comme cela se doit, parce que les informations seront déjà rendues publiques. Et quand les informations sont rendues publiques, il y a un moyen d'extrapoler ces informations-là, de les collecter, de les traiter pour pouvoir obtenir l'information dont on a besoin. C'est pourquoi, les amis, nous vous conseillons de rester sur cette chaîne et de pouvoir enclencher la cloche de notification. Vous qui venez tout simplement regarder les vidéos et qui partez, sachez qu'à tout moment, on peut fermer, comme on l'a fait la dernière fois, on peut fermer la chaîne, et si on ferme la chaîne, vous allez tout simplement commencer à errer. Vous n'aurez peut-être plus la voix pour pouvoir nous contacter. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de pouvoir, dans un premier temps, suivre ici. Ça, c'est notre page Instagram, assistance.gsc. Ça, c'est Instagram. Et en Facebook, nous avons Group Support Company ici, que vous pouvez voir ici. Ça, c'est nos 2 pages Facebook. Nous avons ici TikTok et puis Twitter. La prochaine fois, je vous présenterai Twitter et TikTok. Mais pour le moment, voilà les différentes plateformes où vous pouvez revenir nous trouver si jamais nous avons un souci ici. Ou alors, si nous avons un souci là-bas, nous conseillons aussi ceux qui sont dans nos différents sites et dans nos autres plateformes de pouvoir se connecter aussi ici, parce que ça vous donne la garantie que si nous manquons d'un côté, nous pouvons nous retrouver de l'autre côté. Voilà un petit peu les informations dont je voulais vous donner aujourd'hui en vous disant, quand vous partez à l'interview, il faut savoir qu'il y a une tenue que vous devez porter. Et la tenue, ce n'est pas en fonction de l'événement. Attention, la tenue, c'est en fonction du contenu de votre DS260. C'est pour ça que, les amis, faites attention. Venez voir la Dream Support Company, parce que ce n'est pas parce que c'est un événement que je dois m'habiller comme ceci. C'est en fonction de votre profession. C'est en fonction de l'événement. C'est en fonction du contenu de votre DS260. Tout ça, ça fait partie de la préparation psychologique dont je vous parle tout à l'heure. Et là, il faut savoir que vous avez en face de vous, vous aurez en face de vous quelqu'un qui va vous poser des questions, qui va regarder votre comportement et qui va communiquer avec vous à travers l'esprit et à travers également le gestuel. Ça aussi, c'est important, les amis. C'est ce qu'on appelle une conversation non verbale. Il faut donc que le vêtement, les gestes également puissent être accompagnés avec le contenu que vous avez dans votre... Et avec le discours aussi que vous comptez normalement apporter auprès du consul. Sachez-le, beaucoup plus ceux qui n'ont pas le baccalauréat, sachez également que vous aussi, vous êtes des professionnels, parce qu'on parle d'un professionnel. Et un professionnel, c'est quelqu'un qui doit se démarquer et qui doit aller chercher son visa. Contrairement, ça je le disais avant, contrairement à ceux qui n'ont que à défendre tout simplement les informations concernant leur étude, là, il n'y a pas de problème. Vous avez eu le bac, oui, et vous avez le dossier. Donc, sachez-le, les diplômes qui sont au-dessus du bac sont que de bonus. Mais sachez également que tout ce que vous allez mettre dans votre DS, vous devez avoir un justificatif, au moins un justificatif pour pouvoir justifier l'ensemble des informations que vous mettez dans votre DS. Et j'ai l'habitude, pour finir la vidéo, de vous dire que si on a la possibilité de pouvoir justifier et de prendre toute une bibliothèque pour aller justifier son visa, il faut le faire, parce qu'on ne sait pas à quel moment vous allez coincer. On peut avoir l'impression qu'on a tout le nécessaire pour pouvoir avoir son visa, mais on vous pose une question et vous dites, je n'ai pas le document ici, j'ai le document ailleurs. Je prends un exemple pour finir. Je suis inscrit à l'université, j'ai le bac, tout le monde l'a vu, je suis inscrit à l'université et je me pointe à l'interview sans information concernant mon inscription à l'université. Le consul a le droit et peut vous dire, allez me chercher le reçu d'inscription à l'université et je vous donne le visa. Faites cela, les amis, et faites très attention. Si vous sortez de l'ambassade, pour revenir à l'ambassade, ça devient encore compliqué parce qu'il faut un protocole nouveau pour pouvoir arriver à l'ambassade. Et tous ceux qui partent à la bibliothèque de l'ambassade et qui pensent que c'est l'ambassade, je vous redis une deuxième fois, les amis, c'est pas l'ambassade, parce que vous allez voir l'ambassade, là où ça se prend les visas, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment les États-Unis à ce niveau-là. Le cœur bat la chamaille quand on est à ce niveau-là et il faut se préparer pour pouvoir affronter toutes les difficultés qu'on pourra avoir à ce niveau. Si vous avez un dossier qui n'est pas prêt, on peut vous aider à rendre le dossier prêt. Si vous avez un dossier qui a des erreurs, on peut vous aider à corriger ces erreurs-là pour que vous puissiez être nickel, que vous ayez les armes capables pour pouvoir affronter la nouvelle, le consul et affronter tous ceux qui sont tout autour de vous. Voilà, les amis, l'information que je tenais à vous communiquer aujourd'hui et à vous dire
s'il vous plaît, partagez la vidéo parce qu'ils sont nombreux qui nous cherchent et qui ne nous trouvent pas. Aidez-leur également à nous trouver. Si vous avez des gens que vous avez pu partager une certaine expérience avec eux, allez-y les amis. Là, nous sommes en train de commencer le nouveau mois et je vais revenir vous donner le programme du nouveau mois. Bonsoir à tous et à toutes.